Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur la compagnie Doximity? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, cette vidéo est sponsorisée par un de nos membres, donc c'est une demande spéciale de sa part. Si vous aussi, vous voulez aller plus loin que ça, donc allez sur la page de la chaîne, cliquez sur l'onglet Rejoindre. Nous avons 3 options. Sponsor, c'est merci et je réponds en priorité à vos commentaires. Et investisseur, ça veut dire je réponds en priorité à vos commentaires et en supplément de ça, vous avez droit généralement à demander une analyse fondamentale par semaine sur une entreprise en particulier. Ça peut également être plus dépendamment du volume. D'accord? Donc, n'hésitez pas à demander plus. On peut aller voir si les volumes sont élevés. Je vous dirai ce qu'il y a lieu de faire. D'accord? Donc, et l'onglet partenaire, en dernier lieu, non seulement vous avez priorité à réponse des messages, deuxièmement, vous pouvez demander n'importe quelle entreprise à analyser. Et en troisième partie, ici, je vous réserve la crème de la crème en tant que idée d'investissement. Donc, généralement, ici, je vais vous présenter uniquement des compagnies qui sont sous-évaluées, qui ont des avantages compétitifs en date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, ça sera uniquement réservé aux membres. Donc, ce n'est pas une obligation également. Donc, dépendamment de la région dans laquelle vous allez vous retrouver, ça sera soit 1 euro, soit 1 dollar, dépendamment où vous vivez. Ce n'est pas moi qui fixe les prix. Enfin, c'est Google qui va fixer le prix, dépendamment de vos régions. Donc, ici, ça nous permet ici d'être le plus indépendant possible. Donc, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à aller plus loin que ça. Mais sinon, également, juste un pouce bleu, c'est parfait avec un commentaire en supplément. C'est pour aider au référencement de la chaîne. Donc, ici, Doximity. Alors, Doximity est un service de réseautage en ligne pour les professionnels de la santé lancé en 2010. La plateforme offre à ses membres des actualités médicales, des outils de télésanté et une collaboration des cas. OK, ou bien une collaboration de cas. Donc ici, c'est un peu comme LinkedIn ou bien Facebook, mais uniquement pour les professionnels de la santé. Donc, c'est très spécialisé. Donc, c'est une entreprise ici que j'ai découvert également par hasard. Donc, quand l'abonné me l'a proposé, ça m'a fait ah, merde, comment il connaît cette entreprise-là? Donc, c'est une nouvelle entreprise, c'est une compagnie de croissance, d'accord? Donc, très spécialisée et qui a, voilà, elle a l'avantage d'être extrêmement rentable déjà aujourd'hui, ce qui est très rare pour les compagnies qui s'introduisent en bourse, d'accord? Enfin, pour les compagnies qui veulent, qui rentrent en bourse normalement. Alors, qu'est-ce que je constate ici? Notre analyse va d'abord être basée sur le revenu. Ici, on recherche la croissance du revenu ici. Donc, on regarde le revenu actuel, on va regarder la croissance du revenu. On va également regarder le PR moyen, le nombre d'actions et le free cash flow moyen. On va essayer d'estimer tout cela, d'accord? Donc, excusez-moi si je massacre un tout petit peu le français, c'est parce que je parle vite et tout est enregistré en live ici, d'accord? Donc, soyez indulgents avec moi. Donc, le revenu ici, on a un revenu de 344 millions, d'accord, au mois de mars 2022, 344 millions. Donc, retenez que l'entreprise, quand est-ce qu'elle a été introduite en bourse? Donc, elle est arrivée en bourse à peu près au mois de juin 2021. Donc, à tout casser, on a peut-être 4 ou 3 trimestres présentement disponibles. Donc, quand on regarde les rapports, quand on regarde le volume de croissance ici, on a une croissance à peu près de 40%. D'accord, par rapport au trimestre précédent. On a 58% par rapport aux 3 dernières années. Et ici, comme c'est une compagnie de croissance, voilà, on n'a pas de choix de faire confiance au management. Donc, ça dépend. Les compagnies de croissance, c'est généralement ça. Il faut vraiment investir. Pour investir avec conviction, ici, il faut vraiment lire. Donc, présentement, c'est une compagnie de croissance, c'est vrai. Mais également, c'est bien d'avoir une croissance des revenus. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord là, une stabilité des marges, donc un autofinancement et une croissance des marges. Donc, ce que je recherche généralement ici, c'est que quelle est la taille du marché? L'entreprise ici conçoit, ils se disent qu'OK, on aura une taille de marché, on s'attaque à un marché qui vaut 18 milliards 500 en date d'aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est le potentiel du marché. OK. Actuellement, on a un revenu de combien? 344 millions. Donc, d'ici à ce qu'on atteigne ne serait-ce que 1%, 10% de ce marché-là, voilà, ça nous revient à peu près à 1 milliard 800 en termes de revenus. Est-ce que c'est possible? Oui, mais tout dépend de l'exécution. D'accord? Faites très attention. C'est pour ça qu'avec les compagnies de croissance, vaut mieux acheter une compagnie de croissance qui s'autofinance, mais surtout avec une croissance qui n'est pas intégrée sur le prix actuel. Donc ici, ça veut dire quoi? Au niveau de la croissance ici, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais couper la poire en deux. Je vais prendre ici, voilà, vu qu'on avait 66%, 60%, on va prendre 30% de croissance. D'accord? Mais évidemment, ce 30% de croissance-là, ce chiffre-là ne vaut rien s'il n'y a pas d'éléments qualitatifs derrière. Qu'est-ce que le management pense? Quelles sont les guidance? Quelles sont les prévisions par rapport à 2022, par rapport à 2023? D'accord? Quelle est la stratégie d'ici 5 ans? Où est-ce qu'il se voit dans 5 ans ou dans 3 ans?
Voilà les informations que vous devez aller rechercher. Moi, j'aime déjà ce que je vois ici. C'est un système fermé qui est, voilà. Après avoir un tout petit peu lu sur la compagnie, c'est voilà, c'est une plateforme utilisée par près de 90% des médecins aux États-Unis. Pour faire mieux que pour les concurrencer, ça sera très très difficile. Donc les médecins ici trouvent de l'aide, également ils trouvent du voilà, ça permet également de poster des emplois libres ici. Enfin, s'il y a des offres d'emploi disponibles, donc c'est très spécialisé, donc c'est très sérieux. Donc vous ne pouvez pas rentrer sur cette plateforme-là si vous n'êtes pas un professionnel de la santé. Donc, ils ont tous les moyens de vérifier cela. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc, c'est ce qui rend cela important, c'est si important. Ce qui veut dire que si je suis médecin dans une ville, peut-être en New York, et que j'ai un cas particulier, et que quelqu'un, par exemple, qui est peut-être situé en Californie, a peut-être eu à voir à ce cas-là, il pourrait m'aider. Donc, c'est également une plateforme collaborative. Donc, à la fin de la journée, j'aime bien ça. C'est un système fermé qui est très centré sur le bien, enfin, pas pour le bien-être, mais surtout voilà, pour faciliter le travail aux médecins, d'accord, ou aux professionnels de la santé. Donc, en termes de croissance des revenus, 30%, c'est correct. Je pense même que c'est sous-évalué, mais on reste ici, on ne veut pas avoir parfaitement raison, on va avoir le moins tort possible. La dette nette ici, c'est simple, je vais aller sur mon vu que c'est une nouvelle compagnie, donc quelle est la dette nette ici? Je vois plutôt qu'ils ont du cash net, c'est normal, ils viennent de s'introduire en bourse, donc on a à peu près 797 millions en termes de cash net. Et également, vous pouvez retrouver ce calcul-là en faisant valeur d'entreprise moins capitalisation boursière. Je l'ai trop souvent répété ici, d'accord? Donc ici, c'est 797 millions, d'accord? Si vous trouvez un chiffre différent, c'est pas grave, allez toujours vérifier les rapports financiers. C'est là-bas que se trouve la véritable information. Les agrégateurs également, voilà, c'est des systèmes automatiques, donc il peut y avoir des erreurs. C'est la raison pour laquelle, quand bien même on a ce genre d'informations, on ne va pas y investir, on ne va pas investir dans la compagnie en se basant uniquement sur ces informations-là. On va lire les rapports financiers. Et si vous vous limitez sur ces informations uniquement, vous êtes en train de spéculer. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Si vous spéculez, ça va se jouer au niveau de la gestion du portefeuille. D'accord? Donc, 797 millions. Maintenant, au niveau des PER, les PER, compagnie de croissance ici, pas énormément de dépenses en capital. Regardez, la dépense en capital ici est de 6 millions. J'ai jamais vu ça. Ils n'ont besoin de presque rien du tout pour redémarrer la croissance. C'est la raison pour laquelle les marges sont très, très élevées. So, 25 fois les bénéfices, voilà. C'est parce que moi, personnellement, je me limite à 25 fois. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne veux pas aller plus loin que 25 fois les bénéfices. OK. Donc, on a 25 fois les bénéfices. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Le nombre d'actions. Le nombre d'actions ici est de 191 millions. Ce nombre d'actions-là tend à augmenter parce que les compagnies, entre parenthèses, technologiques, parce qu'il faut dire la vérité, c'est une compagnie logicielle, donc c'est une compagnie technologique, c'est une plateforme. Donc, elle a tendance à offrir des actions à ses employés. Donc, ce nombre d'actions, les actions également ont tendance à décroître, donc le volume d'attribution a tendance à décroître. Donc, ce qui dit que si moi, j'achète cette entreprise aujourd'hui avec 191 millions d'actions, je ne dois pas être étonné que d'ici 1 an à 2 ans, qu'on ait plutôt 200 millions d'actions. D'accord? Donc, ce sont des choses que je dois anticiper. Donc, en mettant 191 millions d'actions ici aujourd'hui, je ne suis pas encore de dire, je ne garantis pas que ça ne va pas augmenter. Regardez, ici, on me donne 193 millions. Donc, on va mettre 193 millions ici, mais sachez que ça pourrait augmenter. Et très souvent, pour faire une analyse ici, il faut lire les rapports financiers pour voir ce que le management pense par rapport à cette augmentation-là. D'accord? Donc, 193 millions. Free cash flow. OK. Donc, les free cash flow ici, c'est par rapport à la situation actuelle. Si maintenant l'entreprise, présentement, elle a envie d'aller dans le secteur de la télémédecine, je ne sais pas quelles sont les marges bénéficiaires dans le secteur de la télémédecine. Parce que si on a une entreprise comme par exemple Teladoc, qui était une entreprise qui a été très, 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 très appréciée pendant la période de Covid, d'accord? J'ai encore dit, enfin, pendant la pandémie, d'accord? Ça reste la même chose. Donc ici, vous constatez que voilà une entreprise qui est arrivée aux alentours des 293 dollars l'action ici en février 2021. Il y a des gens qui ont acheté ça à 293 dollars l'action, en se limitant uniquement sur la croissance. En date d'aujourd'hui, c'est 10 fois moins que ça. Faites attention en bourse. Faites la différence entre le prix et la valeur. Et ça reste une compagnie de croissance jusqu'à aujourd'hui, mais sauf que actuellement, elle redescend sur terre. D'accord? Donc, sur Teladoc, ici, vous constatez une chose. C'est une entreprise qui existe depuis plusieurs années et vous constatez que, voilà, elle s'autofinance, voilà, à limite, elle s'autofinance. Elle a des marges brutes élevées, mais dans tous les cas de figure ici, c'est une compagnie de croissance. Elle a connu un volume élevé en termes de croissance ici, presque le double en 2020 par rapport à 2019. Donc, c'est une compagnie la croissance va tendre à diminuer parce qu'il y a une croissance ici qui a été, voilà, parce que tout était fermé, etc. Donc, certaines personnes n'ont pas eu le temps d'aller chez le médecin, mais
Sans doute, ils sont maintenant habitués à utiliser cette plateforme-ci. Peut-être qu'ils vont l'utiliser plus souvent. Et ça permet, et ça permet également aux médecins, c'est pas moi, de souffler ou bien ça leur permet d'avoir plus de clients. Dans tous les cas de figure, elle répond à une problématique qui est importante. Mais est-ce que ça justifie le prix actuel? Point d'interrogation. Tout est une question de marge bénéficiaire. C'est là où se situe le combat. Ce n'est pas au niveau de la croissance du revenu. Ça ne veut rien dire. Je peux avoir 10 milliards ou 100 milliards de revenus, mais avec un seul pourcent de marge bénéficiaire. Est-ce que c'est normal que je vale, est-ce que c'est, que je vale, excusez-moi, est-ce que c'est normal d'avoir une valeur de 40 milliards? D'accord? Donc, ça enregistré en direct, donc je ne coupe rien du tout. Donc, excusez-moi par rapport si je peux m'en mêler un tout petit peu. Donc, ici, c'est la raison pour laquelle en termes de valorisation, en prenant ici en date d'aujourd'hui les marges free cash flow aux alentours de 35% qu'on a eu l'habitude d'avoir dans le passé, je les prends avec des pincettes. D'accord? Donc 35%. Je les prends avec des pincettes. Pour avoir une couleur générale, il faut lire les rapports financiers. Qu'est-ce que le management pense? Parce que si je n'ai pas lu les rapports financiers, ce que je vous dis 35 ici aujourd'hui, techniquement, à la fin de la journée, on est tous en train de spéculer. Mais on ne cherche pas à avoir précisément raison ici. C'est de se baser sur ce qu'on a déjà eu à avoir dans le passé pour essayer d'estimer ce qu'il pourrait avoir dans le futur. D'accord? Mais déjà en vérifiant si les rapports, si les états financiers actuels nous plaisent déjà. Et ça me plaît. Ça me plaît. J'aime ce que je vois ici. Je vais la mettre dans ma watchlist déjà avec ce que j'ai vu présentement. Maintenant, on a tous nos éléments en compte. On va aller analyser la compagnie. Donc ici, on a un revenu de 344 millions. D'accord? Donc, on a des PER de 25. Donc, je vais prendre des PER de 25 ici pour faire simple. D'accord? Donc, ici, c'est PER. Ici, c'est free cash flow. Donc, 25, 25 et 25. OK? Voilà. Donc, si, avec les revenus actuels, 344 millions, 35% de 344 millions, ça nous donne combien? Ça nous donne 120 millions. D'accord? Si vous aimez la précision, on va mettre 120,4 si vous voulez. 120 millions. 25 fois les bénéfices ici, de 120 millions ici, moins la dette nette ou plus le cash net ici, ça revient ici à peu près 20 dollars l'action. Donc l'entreprise serait surévaluée. OK. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc idéalement, si je l'achète sans croissance, 20 dollars l'action pourrait être un bon prix pour moi. Est-ce que l'entreprise a déjà atteint les 20 dollars l'action ici? Est-ce que donnez-moi, on a 30 dollars ici en date d'aujourd'hui, on a touché les 30 dollars par là. Oui, c'est possible. De toute façon, la période actuelle est assez compliquée. Donc, si vous avez des PER élevés et que vous ne ramenez pas du free cash flow, il y aura de grandes chances que vous redescendiez sur terre. Donc, si vous avez en portefeuille une compagnie qui ne rapporte pas d'argent présentement ou bien qui ne s'autofinance pas, dégagez-la rapidement ou bien diminuez la pondération par rapport à la taille de cette entreprise-là dans votre portefeuille. Si elle mesure plus de 1%, s'il vous plaît, diminuez cela. En tout cas, chacun a sa stratégie d'investissement. Ça reste juste une suggestion. Donc ici, on regarde, si on prend une croissance maintenant de 30% sur les 5 prochaines années, admettons ici qu'on a une croissance de 40% actuellement, la croissance pourrait rester à 40%, 60% sur les années à venir. Donc si on a juste 30% sur les 5 prochaines années, tout en sachant que la taille du marché ici est de près de 1,8 milliard et qu'un concurrent direct qui est Teladoc a peut-être 2 milliards en termes de revenus ici. Donc si on prend le 344 millions ici multiplié par 3,71 qui représente 30% de croissance sur les 5 prochaines années, ça revient ici à un revenu de 1,2 milliard. Donc on va faire 1,277 milliard. Si on prend 35% de ce montant-là, de ce revenu-là, ça revient à combien? 447 millions. Si on prend ici 447 millions multiplié par 25 fois les bénéfices, moins la dette nette ici, ou bien plus le cash net ici, divisé par le nombre d'actions, on obtient 62 dollars l'action. Donc, on se dira que l'entreprise est sous-évaluée. OK. Donc, est-ce que moi, à Top Invest, je dois vous dire que actuellement, on a une opportunité d'investissement? C'est pour ça que on va prendre des gants, on va se dire ceci. Il y a de grandes chances qu'on ait une opportunité d'investissement ici. Mais, sachez que cette entreprise est en train de s'orienter vers un nouveau segment d'activité, qui est le segment de la télémédecine. Quelle est la marge bénéficiaire dans ce segment d'activité-là? Est-ce que vous connaissez? Non. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que l'entreprise collecte de l'argent auprès des médecins ou bien auprès des patients? D'accord? Ou bien, qui paye pour pouvoir utiliser la plateforme? Voilà des questions qu'il faut se poser. Parce que dans l'état actuel des choses, le business model de l'entreprise est bon. D'accord? Par rapport à ce qu'il faisait précédemment, c'est très bon. Donc, si on reste en état stationnaire, on pourrait se dire que, voilà,
au prix actuel, si l'entreprise ne change pas de business model, voilà, on peut atteindre les 62 dollars l'action. Il y a de bonnes chances que ce soit le cas. Il y a de bonnes chances. Mais idéalement, si on nous devons cette entreprise à 20 dollars l'action, donc sans croissance tout en ayant des marges de 35%, on pourra avoir une bonne opportunité d'investissement. Et c'est mon rôle maintenant de vous dire qu'on n'a pas une opportunité d'investissement sur une compagnie de croissance. C'est plus facile sur une compagnie mature. Mais si j'avais vu présentement ici, en prenant même en considération 35% de croissance sur les 5 prochaines années, et que l'entreprise en date d'aujourd'hui se négocie peut-être qu'à 400 dollars l'action, alors qu'on donne 62 dollars l'action, au mieux avec 35% de croissance, je vous aurais dit, hé, stop. Présentement, le, 400, si le prix actuel est un tout petit peu trop élevé, dépendamment de la croissance qu'on a ici. Donc, la croissance tend à décroître. Donc, ce n'est pas parce qu'on a 60% ici aujourd'hui qu'on aura 60% demain. Regardez la stratégie d'investissement. Regardez la taille du marché. Regardez les compétiteurs. Regardez la problématique à laquelle l'entreprise répond. Regardez également le salaire du management, sur quoi il est adossé. Est-ce que croissance des revenus? Est-ce qu'on a une obligation de marge bénéficiaire? Est-ce qu'on a une obligation de return on investment capital? Donc, voilà les questions qu'il faut se poser. Donc, posez-vous les bonnes questions quand vous investissez sur les compagnies de croissance. Idéalement, je préfère investir dans une compagnie de croissance, premièrement, quand elle s'autofinance, et deuxièmement, quand le volume de croissance n'est pas inclus dans le prix actuel, idéalement. Donc, je dirais que si l'entreprise vient à chercher les 20 dollars par là, je pourrais l'acheter. Mais ça ne me dérange pas le prix actuel, en date d'aujourd'hui. Personnellement, selon ma psychologie actuelle par rapport à ce que j'ai lu sur l'entreprise, je suis tenté de vous dire que nous avons une opportunité d'investissement en or. Mais ça dépend de votre conviction. D'accord? Si vous n'avez pas lu les rapports financiers, vous ne pouvez pas avoir les mêmes convictions que moi. Si on se limite juste aux chiffres, vous et moi, on est en train de faire une erreur monumentale. Et je n'ai pas envie qu'on regarde juste les chiffres parce que tout le monde le fait ici. D'accord? Tout le monde vous encourage juste à à regarder les chiffres et à investir sur la compagnie. Ce n'est pas ça une analyse fondamentale. Je vous ai toujours dit, rapport financier, état financier, c'est deux choses différentes. Les états financiers nous permettent de poser déjà un ensemble de questions sur l'entreprise, comme notamment sur quoi est basée la croissance, est-ce que les marges vont rester stables, est-ce que quelles sont les marges de free cash flow qu'on pourra avoir dans le futur, est-ce que le nombre d'actions va continuer à augmenter. Voilà les questions qu'on pose, juste en regardant les états financiers. Dans les rapports financiers, on va pouvoir répondre à ces questions-là et pouvoir investir avec conviction, tout en ayant une compréhension générale du business model de l'entreprise. Mais c'est une belle entreprise. Ce que je vois ici, c'est une belle entreprise. Mais moi ici, j'aime la certitude ou bien j'aime le maximum de certitude possible avant d'investir dans une compagnie. Donc je dirais Doximity en observation, opportunité d'investissement, peut-être dépendamment de vos étapes, dépendamment de votre lecture des rapports financiers. On a une belle entreprise présentement. Donc, ça va dépendre de vous. Lisez vos rapports financiers et si vous n'avez pas le temps de lire vos rapports financiers et que vous voulez juste vous limiter aux états financiers, sachez que vous êtes en train de spéculer. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais ça va se jouer au niveau de votre portefeuille. Mais également, si vous ne voulez pas avoir à faire tout ceci, achetez un ETF, prenez un ETF monde, faites du DCA et voilà. Mais ne faites pas du DCA sur des actions. Sur les actions, on fait du DVA. Donc faites très très attention ici. Donc on va se dire ici qu'on va s'arrêter là. Doximity, très intéressant au prix actuel. Mais si on veut investir, ça va dépendre des rapports financiers. Merci pour tout. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo.